Lundi 25 mai 2026, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la première édition de nouvelles de la semaine. Haïti, sécurité, disparition d'un agent des gardes-côtes, le SPNH 17 réclame une enquête. Le syndicat de la police nationale d'Haïti, SPNH 17, a exprimé sa vive inquiétude après la disparition de l'agent 3 Joseph Jean-Paul Walex, membre des gardes-côtes de la PNH. Selon le syndicat, le policier aurait disparu lors d'une mission de sécurité à bord du bateau citerne MV Tukernok. En provenance des Gonaïves, son corps n'a toujours pas été retrouvé et les circonstances de l'incident restent inconnues. Le SPNH 17 appelle la justice haïtienne, le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, et l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti, IGPNH, à ouvrir une enquête indépendante afin de faire toute lumière sur cette disparition. De notre côté, armes et munitions saisies à Saint-Marc, la police nationale d'Haïti, PNH, avec le soutien de la CGT douane de Saint-Marc, a procédé le 22 mai 2026 à une importante saisie d'armes et de munitions. Selon la direction de communication de la police, DICOP, les agents ont confisqué un fusil High-Point Firearms, un pistolet Glock Austria de calibre 9 mm, 4 chargeurs contenant 53 cartouches ainsi qu'une vingtaine de boîtes de munitions. Les équipements auraient été envoyés dans un colis destiné à un individu identifié comme Théophile Odile. Une opération menée avec le juge de paix Fanel Michel a permis de perquisitionner le domicile du suspect où d'autres matériels ont été saisis. Le principal suspect aurait toutefois pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. Une enquête est en cours afin de le retrouver et de faire la lumière sur cette affaire de trafic d'armes. Le ministère de la Défense et la FRG renforcent leur coordination contre les gangs. Le ministère de la Défense d'Haïti a accueilli le 22 mai 2026 à Port-au-Prince une rencontre entre le ministre de la Défense Mario André Sol et le commandant-chef de la force de répression des gangs FRG Erdeneba Bassouri. Les échanges ont porté sur le renforcement des opérations contre les groupes armés, la coordination entre la FRG, la police nationale d'Haïti, PNH et les forces armées d'Haïti, FADH, ainsi que sur l'élaboration d'une stratégie commune pour intensifier la lutte contre les gangs. Les autorités ont également évoqué l'opéralisation complète de la mission à partir d'octobre prochain avec l'arrivée des contingents internationaux provenant notamment du Tchad, du Salvador, du Guatemala, du Sri Lanka, de la Côte d'Ivoire et du Bangladesh. Les discussions ont enfin souligné l'importance d'un appui international, notamment de certaines agences des Nations Unies afin de renforcer les capacités juridiques et institutionnelles de la mission. On continue avec les informations. Haïti Santé KSPS mobilise 53 personnes lors d'une collecte de sang à Delma. L'organisation Combit 100% KSPS a organisé le 23 mai 2026 sa deuxième collecte de sang de l'année au local de Bange à Delma 66 dans un contexte de pénurie de sang en Haïti. Selon les organisateurs, 53 personnes ont participé à cette campagne, dont 31 hommes et 22 femmes. Après les tests de sélection, 33 donneurs ont été jugés éligibles. La responsable de sensibilisation de KSPS, Lovely Adolphe, a salué la mobilisation des volontaires et annonce une nouvelle collecte prévue en septembre 2026. Parallèlement, une autre activité similaire a été organisée au campus de Limonade dans le but d'étendre les actions de l'organisation dans le nord du pays. Parlons d'élections. Dans ce journal, le CEP et le PNUD renforcent leur coopération électorale. Le Conseil électoral provisoire, CEP, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ont organisé le 22 mai 2026 à Port-au-Prince
un atelier de travail dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en Haïti, PAPEH. Les discussions ont porté sur la gouvernance du projet, les mécanismes de partenariat, la coordination des opérations électorales ainsi que le renforcement des capacités techniques des équipes impliquées. Le président du CEP, Jacques Desrosiers, a insisté sur l'importance des élections pour le retour à la stabilité politique, tandis que Xavier Michon a souligné la nécessité d'une meilleure coordination entre institutions et partenaires techniques. Les critères du CEP confrontés à la crise humanitaire alors que le Conseil électoral provisoire CEP poursuit le calendrier des prochaines élections, plusieurs observateurs s'inquiètent des difficultés liées aux critères d'enregistrement imposés aux partis politiques. Le décret électoral exige notamment qu'un parti présente au moins 30 000 membres enregistrés pour participer au scrutin prévu le 30 août et 6 décembre 2026. Toutefois, cette exigence se heurte à la crise humanitaire et sécuritaire que traverse Haïti. Selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plus de 1,45 million de personnes sont actuellement déplacées à cause de l'insécurité. Beaucoup ont perdu leur carte d'identification nationale, document indispensable pour l'inscription sur les listes politiques. Par ailleurs, les chiffres de l'Office national d'identification ONI montrent qu'environ 6,3 millions de citoyens disposent d'une carte valide alors que 280 partis ont été agréés par le CEP. Plusieurs analystes estiment ainsi qu'il devient difficile, voire impossible pour toutes les structures politiques de satisfaire simultanément aux exigences légales. Cette situation alimente les débats sur l'inclusion politique et la capacité réelle du processus électoral à refléter les réalités sociales et humanitaires actuelles du pays. Le FAES et la BID évaluent plusieurs projets dans le nord d'Haïti. Une délégation de la Banque interaméricaine de développement BID et du Fonds d'assistance économique et sociale FAES a effectué du 20 au 22 mai 2026 une mission d'évaluation dans le nord d'Haïti afin de suivre plusieurs projets sociaux et infrastructures financés par les deux institutions. La tournée a conduit la délégation à Trou-du-Nord, Terrier-Rouge, Cap-Haïtien, Ouanamet et Fort-Liberté. Les responsables ont inspecté plusieurs infrastructures communautaires, des établissements scolaires ainsi que des travaux routiers. Le directeur général du FAES, Kessner Romilus, a souligné l'importance de la transparence dans la gestion des projets sociaux soutenus par la BID. Selon les responsables, plus de 500 millions de dollars ont été mobilisés depuis 2018 pour financer différents programmes sociaux ayant bénéficié à plus de 650 000 personnes à travers le pays. Information sportive, Guardiola quitte Manchester City dans l'émotion après la défaite contre Aston Villa. Le Pep Guardiola a vécu une soirée symbolique avec la défaite de Manchester City face à Aston Villa 2-1 lors de la 38e journée de championnat. Selon plusieurs sources, le technicien catalan aurait annoncé son départ avant la rencontre, mettant fin à une décennie marquée par de nombreux titres et une domination du football anglais. La rencontre a été marquée par une forte émotion à l'Etihad Stadium avec des hommages du public et du club pour saluer l'entraîneur, certains joueurs emblématiques. Guardiola quitte ainsi Manchester City après une période historique ponctuée de nombreux trophées majeurs, laissant derrière lui un héritage important dans le football européen. Salah fait ses adieux à Liverpool après une dernière saison émotive.
Le Mohamed Salah a officiellement tourné la page de son aventure avec Liverpool FC à l'issue du match nul 1-1 face à Brentford FC lors de la dernière journée de Premier League. À 33 ans, l'attaquant égyptien a disputé ce qui serait son dernier match sous les couleurs des Reds, mettant fin à 9 années passées à Anfield. L'émotion était forte autour du joueur salué par les supporters pour son immense contribution au club. Avec 257 buts inscrits, Salah termine parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool, derrière des légendes comme Langwich et Roger Hunt. Son passage est marqué par plusieurs titres majeurs dont la Ligue des Champions et 2 championnats d'Angleterre. Son départ intervient aux côtés de Andrew Robertson, également associé à cette génération dorée du club, symbolisant la fin d'un cycle important pour Liverpool. Fin de ce journal. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Comme à l'accoutumée, Français Jean au micro de OTV, accompagné de Béjean Frantz aux manœuvres techniques. Restez informés sur OTV et à bientôt.